Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 15 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On va d'abord évoquer bien sûr vos prévisions météo avec dans l'ensemble le retour des perturbations à annoncer aujourd'hui, des nuages, des pluies en première partie de journée. Et puis cet après-midi, rarement quelques coins de ciel bleu, un peu de soleil entre deux averses. C'est quand même une journée assez instable, assez variable qui s'annonce, des températures stables et de saison. 10 degrés de prévu à Lille pour les maximales cet après-midi. On passe tout de suite au sport, au football, avec la première conférence de presse du LOSC et de Christophe Galtier, l'entraîneur, après les incidents et débordements au stade Pierre-Mauroy le week-end dernier. Demain soir, les Dogs se déplacent à Monaco, l'actuel deuxième du championnat, autant dire un match très difficile pour les Lillois, avant 2 semaines de repos pour cause de trêve internationale. Et puis par la suite, LOSC retrouvera le stade Pierre-Mauroy le 1er avril face à Amiens, un chaud derby, puisque c'est un concurrent direct pour le maintien. Il reste aujourd'hui 9 matchs aux Dogs pour sauver leur tête en Ligue 1 et rien n'est joué. Écoutez, Christophe Galtier, quant aux supporters lillois qui ont pénétré sur la pelouse samedi dernier, au micro de Vincent Vieillard. Ce sont des supporters qui ont pété les plombs. Il faut savoir se maîtriser, mais ce sont des supporters qui ont pété les plombs. Hier, j'ai parlé longuement avec différentes personnes et en fin de journée avec une personne qui me disait: est-ce qu'on peut employer le terme de supporter pour des gens qui envahissent le terrain? Est-ce qu'un joueur qui pète les plombs un jour sur un terrain est devenu n'est plus un joueur? Il est toujours un joueur qui a pété les plombs. Malheureusement, ça arrive. Il ne faut surtout pas que ça se renouvelle. Et les gens qui, du moins des images que j'ai pu voir, les gens qui sont rentrés sur le terrain ne sont pas des hooligans. Je ne veux pas faire la langue de bois, je vous dis, ce ne sont pas des hooligans. Ce sont des supporters qui ont pété les plombs par rapport à une situation à l'instant T de leur équipe favorite. Et notez bien que c'est aujourd'hui que la commission de discipline de la Ligue va étudier le dossier des incidents du match Lille-Montpellier. Le club risque entre autres la fermeture d'une tribune au prochain match, une rencontre à huis clos, voire même peut-être un retrait de points. Dans l'actualité également, voilà 10 ans désormais que la ville de Lille facilite l'accession à la propriété des foyers les plus modestes. Souvent, quand on a de faibles revenus, on pense à tort qu'il est impossible d'acheter un logement neuf. Or, des aides existent bel et bien. Et en 10 ans, déjà près de 1100 familles en ont bénéficié à Lille. Ces logements se situent dans les nouvelles résidences construites dans les quartiers Afif, Bois-Blanc, Moulins ou encore Oisem. Les appartements, bien souvent, se négocient autour de 2000 à 2400 euros le mètre carré, contre 3200 à 3500 habituellement. Pour en profiter, renseignez-vous directement auprès des ateliers de la maison de l'habitat durable à Oisem. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le dispositif est organisé en 2 niveaux de prix moyens. Donc un premier niveau de prix de 2050 euros du mètre carré TTC hors stationnement. Ça s'appelle plutôt, dans notre jargon, on parle d'accession sociale à la propriété. En guise de point de repère, pour une personne seule les personnes seules qui ont 30 000 euros environ, 29 000 euros environ de revenus peuvent bénéficier de ce dispositif. Et un couple avec 2 enfants, on passe à un revenu fiscal de référence qui avoisine 57 000 euros. On a donc le deuxième niveau de prix, c'est 2400 euros TTC du mètre carré hors stationnement. Et là, ça s'adresse à une personne seule qui aurait environ 37 000 euros de revenus annuels. Et un couple avec 2 enfants, on est à 74 000 euros comme prix de référence. En bref, aujourd'hui, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est à Tourcoing pour remettre la Légion d'honneur au maire de la ville Didier Drouhard, mais il va s'entretenir également avec l'ex-maire de Tourcoing Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre, et qui était son ancien collaborateur. Gérald Darmanin, aujourd'hui, vous le savez, visé par plusieurs plaintes pour viol. Un rappel également, l'Université catholique de Lille organise ses portes ouvertes ce samedi de 10h à 17h pour aider les lycéens et étudiants à parfaire, à affiner leur projet d'études avec des visites guidées de l'établissement, des conférences, des services aux étudiants et des tests d'orientation. Dans ce journal également, le défi d'une quarantaine de professionnels de gastro-entérologie du CHU de Lille qui ont vécu durant 48 heures dans la peau d'un patient atteint de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Une épreuve rendue possible grâce à une application mobile. Pendant 2 jours, les médecins et infirmiers ont vécu les mêmes difficultés quotidiennes que ces patients. Régulièrement, l'appli leur demandait d'agir de la même manière en allant plusieurs fois par jour urgemment aux toilettes et en interrompant toute activité. De quoi mieux comprendre ce que ressentent les patients. Explication au micro de Céline Huret. En fait, on reçoit des alertes à intervalles réguliers, très réguliers même, avec par exemple, là j'avais une notification, vous devez aller aux toilettes immédiatement, rendez-vous dans les toilettes les plus proches.
envoyez-nous une photo du papier toilette. Bon, alors il se trouve que j'étais en train de discuter et j'étais occupée à ce moment-là. J'y suis pas allée. Échec. Donc là, j'ai un message d'erreur. J'ai pas réussi à remplir ma mission. La conséquence, c'est que il peut y avoir des accidents, des incontinences. Je suis obligée de demander de l'aide à des collègues pour qu'ils me dépannent, avoir en permanence sur moi des lingettes. Enfin, bref, penser à beaucoup de petites choses, mais qui honnêtement sont probablement très importantes quand on est concerné. Pour terminer, on vous présente une nouvelle école de programmation numérique destinée aux enfants âgés de 10 à 14 ans, baptisée Algora. Basée à Lille, l'école est en fait une émanation de la société Speechy, leader de l'écran interactif en France. L'objectif annoncé est d'apprendre à maîtriser le monde numérique et ses mécanismes. Les ados travaillent 2 fois par mois par session à la programmation de robots, en apprenant avant toute chose comment fonctionnent les capteurs électroniques, qu'est-ce que la mécanique, la biologie. Pour découvrir ce programme, il est possible d'abord d'assister à une séance découverte d'1 heure pour 12 €. La première a eu lieu hier. Céline Nuret y était pour Grand Lille TV. Les enfants sont de plus en plus entourés d'objets informatiques. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. C'est une tendance lourde qui va se prolonger sur les prochaines années. Et ces objets, d'habitude, ils en sont un peu esclaves. Ils sont sur Facebook, à taper sur leur clavier, sur les tablettes qui les abêtisent plutôt qu'autre chose. Et nous, on a essayé de créer ces cours pour ouvrir le capot de ces machines, comprendre comment fonctionne la voiture connectée de Google, comprendre comment fonctionne Facebook, comprendre comment fonctionne un aspirateur intelligent qui va partout et qui ramène la poussière partout dans une salle pour vous. Donc c'est ça l'idée, c'est expliquer aux enfants le monde qui les entoure, qui est nouveau, qui change, leur expliquer, leur permettre de maîtriser ce monde et leur permettre de comprendre tout ce que finalement leurs parents, aujourd'hui, ne comprennent pas toujours. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre d'autres infos, bien évidemment. Vos prévisions météo, tout cela est à revoir sur notre page Facebook, Grand Lille TV, notre site internet, également grandlille.tv. Bref, restez connectés avec nous. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, ensemble sur Grand Lille TV.